Elle apprit rapidement le kabyle, puisqu'au bout d'un an, elle put bavarder et plaisanter avec ses amis. Elle ne parlait le français qu'avec Ammar et les gamins du quartier, qui, pour la convaincre de leur savoir, lui criaient, à travers les larges interstices du vieux portail, un bonjour ou un bonsoir madame, sans jamais se préoccuper de la formule qui convenait à cette heure de la journée. Beaucoup de jeunes filles du quartier recherchèrent son amitié. Au début, naturellement, elle les aimait toutes, parce qu'elles lui étaient toutes indifférentes. Puis, quand elle les connut davantage, elle modela son attitude, prit avec chacune le ton et le masque qui convenaient. Et ce fut ainsi qu'elle s'initia à la vie de chez nous. Elle avait bien compris qu'il fallait mettre ce masque le jour où elle le découvrit sur tous les visages. Si elle ne s'attacha qu'à Shabha, ce fut précisément parce que Shabha vint à elle à découvert, lui sembla-t-il, et que cela lui permit à elle, Marie, de se montrer aussi sincère. Bien entendu, Shabha, de son côté, se jugea un peu hypocrite lorsqu'elle faisait au début toutes les avances. Mais il fallait bien qu'elle offrît la petite compensation qu'exigeait la norme attitude de Slimane. Slimane avait peur, oui, mais il ne pardonnait rien, elle le savait. Kamal fut assez fin pour jouer à celui qui ne voit rien, pour accepter de venir chaque fois au-devant de son oncle, était habile. Mais il pouvait se lasser. Et puis elle voulait prouver aussi qu'elle était capable de générosité. En somme, manœuvrer pour que les yeux se portent sur elle et non sur Slimane, pour qu'on l'oublie, lui, qu'on ne tienne compte que de son attitude personnelle. Elle réussit à se faire aimer de la maisonnée. Amor finit par prendre avec elle la même liberté qu'avec une sœur. Ils ne tardèrent pas à rire et à plaisanter franchement. « C'est toi qui as appris à madame à rouler du gros couscous ? Eh bien, il est beau ton gros couscous. De la crotte de chèvre. Je ne t'en félicite pas. » Elle n'a pas voulu me laisser faire. Elle demandait des conseils seulement. « N'est-ce pas, madame, que c'est toi ? » « Oh, il n'est pas si mal, dit Marie. »« Parfaitement. Il est trop beau pour un mâle. Qu'est-ce qu'il le prend de se montrer aussi exigeant ? Il n'a qu'à demander des plats français. »« C'est ainsi que tu me défends, Shabha ? Tu voudrais peut-être le marier, toi aussi, dit Marie. Si tu acceptes, oui. À ce moment, elle aura tous les mets qu'il désire. Qu'en dis-tu, Amar ? Tu voudrais changer de cuisinière ? Tu en voudrais une comme Shabha ? On peut s'arranger, dit Amar. Commençons par marier mon oncle. À tout seigneur, les jeunes ensuite. Bien dit. Qu'en penses-tu, Shabha ? Attendez, consultons la vieille. Kamoma leva sur un regard inexpressif et sa figure fripée resta impassible. Vous savez bien, mes enfants, que mes jours sont comptés. Si mon fils avait vécu normalement, il se serait marié comme tout le monde. Mais je n'ai pas pénétré les desseins de Dieu. Madame, tu es ma fille, comme il est mon fils. Je n'ai rien à désirer que vous ne vouliez. Allons, Imma, nous plaisantons. C'est la faute au gros couscous, dit Marie. De retour chez elle, Shabha prend le grand plat, choisit sa farine et se met à rouler du gros couscous. Le soir, lorsque Slimane, revenu des champs, lui dit qu'il doit aller chercher Kamoma, lui tenir la main parce qu'il fait noir, elle lui présente un plat couvert d'un foulard jaune, tout neuf. « Vois, tu leur porteras cela. »« Quoi donc ? Oh, c'est simple. Madame a essayé de faire du gros couscous et ça n'a pas marché. Amar m'a dit que c'était du crottin de chèvre. J'ai bien compris. Ce n'est pas qu'ils en manquent, mais cela leur fera plaisir. Qu'en dis-tu ? Tu vois, j'ai mis 3 œufs durs dessus.
Elle soulève le foulard qui cache le plat. C'est bon, allons, donne vite, grogne Slimane. Il saisit le plat avec brusquerie et sortit sans rien dire. Il ramena Kamuma pour la nuit. Et Kamuma mangea chez eux sa part de gros couscous avant de s'en aller dormir dans sa chambrette. Elle ne manifesta quant à elle aucune surprise. Elle savait ce qu'elle savait. Tout était confus dans l'esprit de Slimane. Oui, ce plat de couscous, malgré tout, il ne pouvait le reprocher à Shabha. Chaque fois qu'il avait pensé à donner quelque chose, à faire un geste, Shabha l'avait devancé. Pourtant, il avait un faible pour madame. Mais Shabha n'était pas obligé d'éprouver les mêmes sentiments. Elle l'aimait bien, certes, mais cette affection pour madame n'allait pas sans calcul. Elle en avait parlé franchement à son mari. Elle lui avait dit que du moment qu'il ne pouvait se départir de son attitude fermée et insolente, elle se chargerait de faire les avances. Mais cela non plus n'expliquait pas tout. Elle avait beau s'excuser ou s'accuser d'une hypocrisie nécessaire, il se méfiait. L'hypocrisie n'a pas cette spontanéité. Shabha était naturellement bonne, il le savait. Avec Kamuma et les siens, elle se montrait très bonne. C'était assez clair. Sa découverte l'embarrassait parce qu'il ne pouvait rien dire. Il sentait que Shabha s'éloignait de lui. Il était assez fin pour le comprendre, mais il était sûr qu'elle ne comprenait pas elle-même. Si la pente était mauvaise, était-il prudent de l'en avertir? Ce serait, croyait-il, l'y précipiter pour de bon. Comment faire d'ailleurs? Il y avait déjà beau temps qu'ils ne s'entendaient plus sur un sujet où le raisonnement n'a pas à intervenir. Il ne pouvait être question de discuter. C'était trop vague. Pour être juste, il devait convenir que Shabha n'avait pas attendu l'arrivée d'Amar pour s'éveiller et lui donner de l'inquiétude. C'était ça un éveil, à coup sûr. Mais il craignait maintenant que son neveu ne fût à l'origine de cet éveil. Au début, il avait eu confiance. Hypocrisie peut-être. Mais n'était-elle pas prise à son jeu? Parfois, il voyait les choses différemment. C'était vraiment trop grave, ce qu'il soupçonnait là. Il connaissait bien sa Shabha. Elle savait ce qu'elle devait à Slimane. Ils formaient un seul être. Ce serait inhumain si elle... Non. Il fallait avoir confiance. D'autre part, cet Ammar, qu'il ne pouvait aimer, était-il bien dangereux? Oserait-il bafouer son oncle après avoir tué un autre oncle dont il avait épousé la fille, sans qu'on sût au juste pourquoi? Marie était plus belle et plus jeune que Shabha. Ammar s'en contentait. Voilà bien un an qu'ils étaient au pays. On l'aimait. Il savait se tenir. Les femmes kabyles ne semblaient pas l'intéresser. On l'avait déjà jugé. Il n'était pas de ces gens qui se postent au carrefour pour voir passer et regarder longuement les filles, de ces gens qui aiment à rester seuls à l'affût, attendant leur gibier. Les coureurs, on les connaissait, on les détestait, on s'en méfiait. Amand, lui, toutes les jeunes filles lui parlent, lui disent bonjour. Tout le monde le trouve gai et charmant. Son regard n'est pas sournois. Quand ses yeux se posent sur une femme, il la regarde tout naturellement. Alors que certains ont ce tic révélateur que nous connaissons tous. Ils détournent vivement la tête, comme si leurs paupières venaient de se brûler, puis, ne pouvant plus se maîtriser, ils lancent un autre regard en dessous,
comme pour bien conserver l'image désirée. Les gens avertis s'en amusent. Ils savent ce que cela signifie. Aux jeunes, généralement, on pardonne. Et s'ils rougissent, on sait que c'est par innocence. Mais les habitués ne rougissent pas. Quand ils lancent leur regard d'affamés, ils se figurent que nous ne les voyons pas parce qu'ils ont commencé d'abord par détourner la tête. Mais nous les voyons et nous les détestons. Alors moi, justement, n'est pas de ces gens-là. Pas ce qu'il voudra. Il regarde ou ne regarde pas. On sent que ça lui est égal. Tout le monde dit que c'est un homme plein de sagesse, qui a vécu longtemps en France, qui connaît la vie et qui est bien marié. Il est considéré. Et les Larbi sont fiers de lui. Il ne faut donc pas que Slimane se fasse des idées à son sujet. Il est clair qu'il ne se gêne pas avec Chabha. Il plaisante et rit. Il n'a pas d'arrière-pensée. Avec son oncle, il est toujours respectueux, quoiqu'il n'y ait pas une grande différence d'âge entre eux. Que croire?